Salut à tous, c'est David. Allez, rapide récap de la journée. Donc en ce lundi 13 février. Donc de mon côté, j'ai fait trois trades aujourd'hui. Un trade sur l'euro-dollar qui s'est avéré être perdant, un trade sur le Nasdaq qui a été gagnant et un trade sur le gold qui a été gagnant. Donc au total, une plus-value pour la journée de 333,5 dollars. Allez, c'est parti pour le premier trade. Donc le premier trade, c'était donc l'euro-dollar. L'euro-dollar, pourquoi? Parce que le sens du vent daily, vu à l'analyse ce midi, mais même déjà ce matin, j'étais baissier. Donc en fait, ce qui m'a beaucoup plu sur cet euro-dollar, donc je vais vous tracer le niveau en 60, c'était donc ce niveau ici. Je le trace tout de suite, vous le voyez. Et donc c'était la réaction en une heure, la recherche de liquidité. Ça m'a beaucoup plu et c'est ce qui m'a fait dire que c'était le moment de rentrer court sur ce marché pour aller chercher des plus bas. D'accord? Donc là, en 5 minutes, ça correspond à peu près à cette zone-là. Il était 9 heures ce matin. Et on va aller tout de suite voir ça en 2 minutes où ça se situait. Donc en 2 minutes, voilà le signal. La recherche de liquidité qui m'intéressait était ici. Et vous voyez que je suis rentré, j'ai attendu un petit pullback et je suis rentré ici à la vente sur cet euro-dollar. Donc l'euro-dollar est parti. Et malheureusement, ouais, sur les coups de 13 heures, il m'a stoppé et j'ai envie de dire, ben voilà, ça sert à ça aussi les stops, puisque la suite, regardez, l'euro-dollar est quand même bien monté en flèche. Donc, un trade perdant sur l'euro-dollar, 70 dollars, je vérifie, 70 dollars perdant sur cet euro-dollar. Ok, ensuite, autre trade que j'ai lancé, c'est le MGC. Donc, le MGC, alors, le MGC, voilà, j'y suis. Donc, le sens du vent, daily, pareil, je vous invite à l'analyse de ce midi. Le sens du vent daily sur ce gold est baissier pour moi. Donc le rond d'intervention, là je suis en 5 minutes. Le rond d'intervention s'est fait à peu près par ici. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en haut, vous voyez, j'avais un niveau en 5 minutes. On le voit. Alors je vais bien le tracer. Hop, avec une droite. On le voit ici. Et regardez ce qu'il y a là. Petite recherche de liquidité ici. Ça a attiré mon œil. Et je suis rentré par ici. On va aller voir en 1 minute ou en 2 minutes où ça se situe exactement. D'accord? Voilà, donc dans l'idée, c'était d'aller vraiment d'aller chercher des bas sur ce marché. Et donc, comment ça s'est passé? Donc là, on voit l'entrée, donc la cassure, le haut correspond à ce haut ici. La cassure, j'ai attendu un petit pullback pour rentrer ici à la vente. Ok, j'en ai profité, ça descendait, ça descendait. J'en ai profité pour remettre un petit peu sur la position en espérant vraiment une cassure franche de ce niveau de liquidité-là. Mais fort est de constater que, regardez, la figure que le gold a fait, c'est cette figure-là. Et ça, pour quelqu'un qui est acheteur, c'est exactement, vu de ma fenêtre, ce qu'il faut attendre pour acheter sur ce gold. Donc, j'avais un stop assez large, j'ai laissé faire les choses, et le gold a recalé sur le MA200. Et là, arrivé sur ce niveau de liquidité, j'en ai profité pour sortir pas mal de micros de ma position, pour sécuriser un peu quelques gains, ne sachant vraiment pas ce qui allait se passer par la suite. Parce que là, pour moi, c'est du 50-50. Et donc, du 50-50, pile ou face, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, j'ai pris quelques gains et au final, j'ai sorti l'intégralité de ma position. Vous voyez, ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a fait après? Ben là, on est encore sur le... Voilà, c'est en cours. Il est 16h42. Bon, ben, pas de cassure par le bas et pas de, voilà, d'accélération vers le haut sur ce gold. Donc un petit trade sur le gold, donc lui c'est plus 75,5 dollars. Bon, on va dire que ça a compensé la perte sur le 6 heures. Et puis je finis par le Nasdaq, donc MNQ, MNQ, MNQ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le MNQ? Oui, donc sens du vent, pareil, analyse de ce midi, sens du vent sur le MNQ pour moi, haussier. Eh bien, comme annoncé à l'analyse tout à l'heure, j'ai attendu la chose suivante. Donc là, je suis en 5 minutes, 5 minutes sur le Nasdaq. Il y avait un point de liquidité intéressant ici, là. J'ai vu ce qui s'était opéré sur ce Nasdaq à ce moment-là. On était en plus sur l'open. Et puis d'autre part, on avait un autre niveau de liquidité intermédiaire qui était celui-ci. D'accord? Eh bien, au vu de ce qu'a fait le marché, là, les deux fois, il a réintégré. Donc mon entrée en 5 minutes était par ici et je vous montre en détail en 1 minute.
On va mettre du 1 minute pour que ce soit plus lisible. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'était après l'open. Et donc là, j'ai vu, je vais enlever ça pour que ça soit le plus clair possible. Voilà. Donc ici, ce que j'ai vu, c'est sa petite figure, là, sa grimace qu'il a fait sur le bas en 1 minute. OK. La structure, pour moi, en 1 minute, on le voit, cette impulsion ici a permis de casser, regardez, là, ici, là, cette impulsion-là a permis de casser la structure, hein, la structure 1 minute. Donc qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh ben, j'ai simplement attendu un pullback et je suis rentré ici. Voilà. Et j'ai commencé à vendre un micro ici, un deuxième micro et mon troisième micro ici. Donc sur le Nasdaq, c'était plus 328 $, ce qui porte la journée aujourd'hui à 335, non, 333,5 $. Petite journée, mais pour un lundi, ça me convient parfaitement. Allez, je vous dis à bientôt, à demain à 13h30 pour l'analyse. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.